Après avoir défini ce qu'est un point intérieur ou un point adhérent à une partie, et donc avoir défini l'intérieur et l'adhérence d'une partie, on va définir ce qu'on appelle un ouvert et un fermé. La définition est la suivante, je prends E un espace vectorien normé et A une partie de E. On dit que A est une partie ouverte si A est égal à son intérieur. Alors comme l'intérieur est inclus dans A, en fait une partie est ouverte, ça veut dire que A est incluse dans son intérieur. Autrement dit, quel que soit un élément dans A, cet élément X étoile vérifie l'appartenance à l'intérieur de A, c'est-à-dire qu'il existe un R strictement positif tel que la boule ouverte de centre X étoile et de rayon R est entièrement incluse dans A. Et on dit qu'une partie est fermée si A est égal à son adhérence. Alors j'ai pas mis le autrement dit dans la définition, mais on remarque, comme A est inclus dans l'adhérence de A, une partie est fermée, ça signifie que l'adhérence de A est incluse dans A. Et l'adhérence de A est incluse dans A, ça veut dire qu'à chaque fois que je prends un point X étoile qui est dans l'adhérence de A, c'est-à-dire à chaque fois que je prends un point X étoile de E qui vérifie que pour tout R strictement positif, la boule ouverte de centre X étoile et de rayon R inter A est non vide, alors ce point doit être dans A, donc X étoile appartient à A. Alors, c'est moins important de retenir ça que ça, parce que les fermés, on va les relier aux ouverts par la proposition suivante, qui est que quand j'ai un K espace vectoriel et A une partie de E, alors une partie est un ouvert si et seulement si son complémentaire est un fermé. En plus, on a une équivalence. Donc pour montrer qu'une partie est fermée, plutôt que de montrer ça, on montrera souvent que son complémentaire est un ouvert. Alors démontrons cela. Pour démontrer cela, on va démontrer une égalité ensembliste qui est que l'adhérence de E privé de A, c'est le complémentaire de l'intérieur de A. Donc là, j'ai une égalité ensembliste à démontrer, je procède par double inclusion. Je prends un X étoile qui est dans l'adhérence de E privé de A. La démonstration est complètement mécanique, je veux montrer que X étoile n'appartient pas à l'intérieur de A. Pour montrer que X étoile n'appartient pas à l'intérieur de A, je procède par l'absurde, en supposant que X étoile est dans l'intérieur de A. Ce qui signifie qu'il existe un R strictement positif tel que la boule ouverte de centre X étoile et de rayon R soit incluse dans A. Mais alors, si j'ai toute la boule de centre X étoile et de rayon R qui est incluse dans A, l'intersection entre cette boule et le complémentaire de A est vide. Ce qui est exactement une contradiction avec le fait que X étoile dans l'adhérence de E privé de A, parce que X étoile dans l'adhérence de E privé de A, ça veut dire que quel que soit R strictement positif, la boule ouverte de centre X étoile et de rayon R inter E privé de A doit être non vide. Donc là j'ai une contradiction, et j'ai donc bien montré l'inclusion de gauche à droite. Pour l'inclusion de droite à gauche, donc je prends un X étoile qui appartient au complémentaire de l'intérieur, et je vais vous montrer qu'il appartient à l'adhérence de E privé de A. Alors je vais traduire. X étoile appartient au complémentaire de l'intérieur, donc X étoile n'appartient pas à l'intérieur de A. Appartenir à l'intérieur de A, ça signifie qu'il existe un R tel que la strictement positif, tel que la boule ouverte de centre X étoile et de rayon R est inclus dans A. Donc si je prends la négation, X étoile n'appartient pas à A, ça signifie que pour tout R strictement positif, la boule ouverte de centre X étoile et de rayon R n'est pas incluse dans A. Qu'est-ce que ça signifie qu'une partie n'est pas incluse dans une autre? Ça signifie qu'il existe un élément qui appartient à celle-là, mais qui n'appartient pas à celle-là. Et donc pour tout R strictement positif, il existe un élément que je vais appeler Y, qui appartient à la boule ouverte de centre X étoile et de rayon R, mais qui n'appartient pas à A. Et donc, cet élément Y appartient à la fois à la boule ouverte de centre X étoile et de rayon R, et à E privé de A. Et donc j'ai montré que quel que soit R strictement positif, cette intersection était non vide. Et donc X étoile appartient à l'adhérence de E privé de A. Une fois qu'on a montré ça, bien, on sait que A est ouvert, par définition, si et seulement si l'intérieur de A vaut A. Donc si et seulement si E privé de l'intérieur de A vaut E privé de A, en passant au complémentaire. Mais E privé de l'intérieur de A, on a vu que c'était l'adhérence de E privé de A. Donc A est ouvert si et seulement si l'adhérence de E privé de A égale E privé de A. Or, une partie est fermée si et seulement si elle est égale à son adhérence. Donc on a bien montré que A est ouvert si et seulement si E privé de A est fermé. Alors ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'un ouvert, c'est une partie telle que, en tout point, on peut centrer une boule qui est entièrement incluse dans la partie, comme ici, une partie ouverte. À chaque fois que je prends un point, donc, ce qui veut dire que c'est la zone bleue qui est assurée, donc je ne prends pas les points du bord, et là je vais avoir une zone qui va être ouverte, parce qu'à chaque fois que je prends un point dans la zone bleue, il va être intérieur, parce que je peux centrer une boule en ce point qui reste entièrement incluse dans A. Quand je prends une partie fermée, c'est que c'est le complémentaire qui est ouvert. Donc pour que A soit fermé, il faut que j'ai mis en bleu tout le bord. Ce qui veut dire que dès lors que son complémentaire sera ouvert, si je prends un point qui est dans le complémentaire, donc un point vert, quelque part qui n'est pas dans la zone bleue, je peux centrer une boule qui sera entièrement incluse ailleurs que dans la zone bleue. Donc ça c'est une partie fermée. Donc la partie bleue est fermée. Mais attention,
Dans un espace vectoriel normé, alors il existe des parties qui sont à la fois ouvertes et fermées. C'est le cas de l'ensemble vide et de grand E. Mais il existe aussi beaucoup de parties qui ne sont ni ouvertes ni fermées. Imaginez que la zone A, ce soit la zone en bleu, là, hachurée, plus un bout du bord. Eh bien, je prétends que A n'est pas ouvert. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple un point X étoile bleu sur le bord, là, quel que soit R strictement positif, une fois que je vais centrer une boule en X étoile, cette boule ne pourra jamais être incluse complètement dans A. Donc A ne pourra pas être ouvert. Mais A ne pourra pas être fermé non plus, parce que son complémentaire ne pourra pas être ouvert, pour la même raison. Si je prends un point qui est dans le complémentaire, un point qui est ici, un point vert qui serait sur le bord, mais la partie du bord qui n'appartient pas à A, donc elle est bien dans le complémentaire, dès lors que je prends un R strictement positif et que je centre une boule en ce point-là, elle ne pourra pas, cette boule n'a aucun espoir d'être entièrement incluse dans le complémentaire de A. Donc, il existe des parties qui ne sont ni ouvertes ni fermées. Ne pensez pas que toute partie de E d'un espace vectoriel normé est soit ouverte, soit fermée. Il existe, je l'ai déjà dit, des parties qui sont à la fois ouvertes et fermées, pas beaucoup, mais il en existe. Mais par contre, il existe beaucoup de parties qui sont ni ouvertes ni fermées.